Oui, frères et sœurs, jubilons, crions de joie. C'est une première raison que celle de venir retrouver le Seigneur pour jubiler, pour crier de joie, comme nous le faisons tous les dimanches dans cette rencontre extraordinaire où nous fêtons la résurrection du Christ. En même temps, il y a aussi, bien sûr, cette joie de ma part de pouvoir célébrer cette première messe dans mon nouvel ensemble paroissial, à Pérols. Voilà pour moi quelque chose de nouveau. J'espère que vous serez indulgents. En effet, c'est cette rencontre avec le Seigneur qui doit nous habiter en permanence. Et nous savons bien que le chemin sera parsemé d'obstacles. D'abord, il y a notre propre incroyance. Et puis, il y a notre environnement. Il y a nos maladresses, il y a nos lâchetés, nos faiblesses. Et parfois aussi notre recul devant la croix. Et Jésus nous dit, si vous voulez venir me rejoindre dans mon royaume, il vous faudra porter votre croix. La croix, elle est pour chacun. Chacun et chacune d'entre nous a la sienne. Nous ne pouvons pas porter celle des autres. Acceptons-nous de porter la nôtre. Il y a un débat au cœur de l'homme, au cœur du chrétien. Nous avançons et nous ne sommes pas seuls sur le chemin, nous sommes accompagnés par le Seigneur. Il est venu partager notre faiblesse, nos hésitations. Il est venu nous redonner courage, éclairer le chemin. Nous lui rendons grâce et en même temps, nous lui demandons pardon chaque fois que nous l'avons abandonné, oublié ou trahi. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner pour ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
terre, aux hommes de pierre, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi,
joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ dans Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour, ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, grâce à Jésus, la croix a pu devenir un signe d'amour. Et ce peut être le cas dans notre propre vie. Quel contraste avec l'évangile de dimanche dernier. Rappelons-nous la belle profession de foi de Pierre, visiblement inspirée d'en haut, et la réponse de Jésus. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Et sa promesse solennelle. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Indéniablement, c'était là un sommet où la compréhension de l'homme, mue par l'Esprit Saint, s'en venait toucher à la divinité. Mais non loin des sommets, il y a des ravins, tout proches. Il aura suffi que le Christ annonce sa passion, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Mais que veut dire ce mot avant la résurrection de Jésus? Oui, cela a suffi pour que les réflexes de conservation, les réactions bien humaines de Pierre prennent le dessus. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Propos tellement éloignés du précédent qu'il trahit son origine, aussitôt dénoncé par Jésus. Passe derrière moi, Satan. Car l'homme peut aussi laisser souffler en lui sans s'en rendre compte, croyant même bien faire, un vent mauvais qui constitue un obstacle entre lui et Dieu. Un obstacle, voilà. En hébreu, ça se dit Satan. Bien sûr, la surprise des disciples est de taille. Qui aurait imaginé un tel avenir pour le Messie du Très-Haut, l'envoyé du Tout-Puissant? Mais la providence divine a ses chemins, souvent inaccessibles à l'homme. Le propos très ferme de Jésus montre bien que le plan de Dieu est inscrit dans tout le mouvement des Écritures. Il sera le serviteur souffrant, annoncé par Isaïe. Passant par la mort, il brisera la mort par le bois de la croix. Évidemment, le questionnement des apôtres, c'est un peu le nôtre ce soir. Peut-on faire l'économie de la croix? Puis-je passer au stade de la résurrection sans franchir celui de la croix? Jésus nous apporte une réponse argumentée. La croix est nécessaire. Non par masochisme, non par dolorisme, bien sûr, mais en raison même de l'amour qui nous lie entre nous et aussi avec Dieu. La croix est un signe d'amour, et d'amour infini, le plus grand que l'on puisse donner, parce que si à l'échelle d'un homme, donner sa vie pour autrui, c'est déjà la plus grande preuve d'amour, qu'en est-il à l'échelle d'un Dieu? Et cette étape de la croix, elle a déjà commencé pour nombre d'entre nous. Elle a commencé au baptême, où nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Christ. Nous sommes morts au vieil homme, lui qui était taché par le péché des origines, et nous sommes devenus des êtres nouveaux, habités par l'Esprit Saint. Que de renoncements, petits ou grands, pour prendre, pour accepter notre croix. Plus nous l'acceptons,
plus nous abandonnons notre volonté pour accomplir celle de Dieu, plus nous nous rapprochons du Seigneur à Gethsémani. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Aujourd'hui même, des chrétiens de Corée du Nord, de Somalie, de Libye, de l'Inde, entre autres, parmi les 76 pays répertoriés, souffrent dans leur chair leur condition de sauvés par le Christ. Leur exemple pourrait nous donner, comme cela a été le cas dès l'origine, en particulier depuis le martyre d'Étienne, voici déjà près de 20 siècles, un courage particulier, une force intérieure pour offrir certaines souffrances, des souffrances contre notre personne, contre Dieu, contre son Église, contre ses ministres, contre ses fidèles. Depuis notre baptême, Dieu est là. Il est à nos côtés. Et il n'abandonne jamais ses enfants, allant jusqu'à souffrir avec eux, le cas échéant. Tant il est vrai que nous ne posséderons vraiment que ce que nous aurons donné, nos biens, notre temps, notre fatigue, notre souffrance, notre santé, notre vie. Amen. Nous professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous supplions le Père de tendresse pour que tous nos frères et sœurs, les hommes, puissent mener sur terre une vie digne, fraternelle, dans le respect et dans la paix. d'assurer la possession à tous les hommes. Prions le Seigneur. Pour ceux qui nous gouvernent, afin que recevant de nous l'obéissance et le respect, ils se rappellent que tout pouvoir vient de Dieu. Prions le Seigneur. Pour que notre assemblée, lavée de ses fautes par le sacrifice du Christ,
devant le Seigneur. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Monsieur Chantepie-Jean, Monsieur Fuster René, Monsieur Lesueur Michel, Madame Luneau Françoise, Madame Chamaillou Marie-Thérèse. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église assemblée, et dans ta bonté daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Nous avons deux quêtes aujourd'hui, la deuxième pour le catéchisme. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive dans vos mains sacrifice, la louange et la gloire pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez ceci en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous en sommes
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sixte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions spécialement ce soir pour Max Bassier. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Appris de la bouche même du Sauveur en union avec les saints, avec Saint Sixte et toute l'Église, nous redisons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, et comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
la charité du Christ, nous pouvons nous donner la paix par inclinaison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
le programme pour la semaine. Donc il y a messe à Saint-Sixte, ici même, à Pérols, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h. Il y a aussi d'autres messes dans la semaine, puisqu'il y a Saint-Augustin également, de la Grande Motte, à 9h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et puis il y a aussi la messe donc à Saint-Étienne de Villeneuve à 10h mercredi, suivi du café partage. Jeudi, il y a le soir messe à Saint-Jean-de-Malte de Carnon à 18h30. Elle sera suivie de l'adoration du Saint-Sacrement à Saint-Pierre de Palabas jusqu'à de 19h à 21h. Je précise que les adorations à Saint-Pierre auront toujours lieu le jeudi à 19h, quel que soit le lieu de la messe à 18h30, qui sera en alternance avec Palabas et Carnon. Il y a sans doute donc d'autres horaires qui peuvent vous intéresser. Je vous invite bien sûr à lire les annonces qui sont affichées ou celles que vous avez peut-être reçues par Internet. Voilà. Les inscriptions pour le catéchisme vont commencer bientôt. Ce n'est pas ce mardi, mais c'est le mardi suivant. Il y a donc une permanence au pénitent de Pérols de 17h à 18h. Je rappelle également que les permanences habituelles pour les paroissiens donc, sont désormais au pénitent de 14h à 16h. Voilà. Très belle semaine à tous dans la joie du Christ qui vient nous aider à porter notre croix. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le
tu es en dessous, vas-y. Yes. Et là, ça marche plus. Là, ça marche plus.